Salut les petits cuistots et bienvenue sur Amax Style, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une recette de pâtes. Je vous ai demandé sur Facebook il y a quelques jours si vous préférez des pâtes ou des burgers. Et j'ai été choqué. Vous vouliez tous des pâtes. Donc je me suis dit bon, je pensais que les burgers vous aimiez. Bah alors c'est bon, j'ai dit on va faire des pâtes, il n'y a pas de souci. Le burger sera juste partie remise. Donc j'ai fait une recette de pâtes aujourd'hui. Naturellement, je pense que vous allez deviner ce que c'est parce que la dernière vidéo que j'ai faite c'était le pesto maison. Donc oui, il y a du pesto dedans. Donc on va faire des pâtes façon un Max recette. Parce que je sais qu'au fond de vous, vous me demandez des recettes light. Mais je sais que vous aimez bien ce qui est bon, ce qui est gourmand. Donc je vous propose des pâtes au pesto. Alors vous allez voir, on va mettre de la mozzarella, des tomates séchées, des pignons de pain un peu torréfiés, du parmesan. Enfin bref, un régal. Donc j'espère vraiment que cette recette elle vous plaira. Donc n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus. Ça va être vraiment ma chaîne avancée, à me référencer sur YouTube. Parce que là récemment j'ai vu la vidéo de mes tomates séchées au four. Elle commence à être pas mal vue. J'ai atteint les 10 000 vues. Pour moi c'est vraiment beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. En revanche, je sais pas pourquoi, cette vidéo c'était la première ou la deuxième que j'ai faite. Enfin franchement c'était pas une de mes meilleures vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux et à me taguer dessus si vous faites la recette chez vous. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à un Max Recette. Attendez, c'est pas encore fait, mais faites-le tout de suite. En plus, si vous vous abonnez avant la fin du mois, rien. Voilà, c'est bon, j'arrête de blablater. On y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra des tomates séchées au four, des pâtes, des pignons de pain, de la mozzarella di bufala, du pesto et bien sûr du sel et du poivre. De toute façon, comme d'habitude, tout sera dans la description, la liste des ingrédients ainsi que leur quantité. Donc la première étape est très simple. Quand votre eau est à ébullition, et seulement à ébullition, vous mettez le sel, puis vous allez faire cuire vos pâtes 3 à 4 minutes de moins de ce qu'il y a indiqué sur l'emballage, car après on va encore les cuire avec le pesto. Donc faites attention à ça. Ensuite, dans une poêle à feu moyen, sans ajout de matière grasse, vous allez faire torréfier vos pignons de pain. Donc torréfier, c'est-à-dire on va les rendre croquants et bien dorés. Ça prend à peu près 4 à 6 minutes. Il faut bien veiller, il faut bien faire attention à ce qu'ils ne brûlent pas parce que ça va vite. On les brûle très vite. Alors gardez bien un œil sur eux. Et surtout, mélangez-les aussi, ça c'est très important, il faut bien les mélanger. Et à la fin, ils vont être dorés comme ça. Vous les réservez et on va passer aux pâtes. Donc pour les pâtes, juste avant de les sortir, on va prendre une bonne louche d'eau de cuisson qu'on va réserver, c'est-à-dire on va garder pour plus tard. Après, on va essorer les pâtes. Une fois que c'est fait, on va les mettre soit dans la casserole que vous avez utilisée juste avant, ou alors dans un wok. Enfin, moi j'ai utilisé un wok parce que pour la vidéo, c'était plus facile. Donc j'ai mis les pâtes à l'intérieur. On met le pesto directement en entier dedans, la moitié de l'eau de cuisson des pâtes et on mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, on va poivrer, puis on va mettre les tomates séchées qu'on aura coupées en petits dés, on mélange bien. On ajoute le reste d'eau de cuisson des pâtes, on remélange à nouveau, puis là, attention, là on va réduire le feu. Donc là vous étiez sur un feu moyen, là on va passer à un feu vraiment très doux. Et on va directement mettre la mozzarella coupée en cubes dedans. On va bien mélanger, on n'arrête pas de mélanger, là c'est très important. Ça, là vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, parce qu'en fait si vous arrêtez de mélanger, ça va faire des paquets de mozza, ce sera pas bon. Il faut vraiment que la mozza se mêle à toutes les pâtes. Je crois que j'ai battu le record du mot mélanger en moins de 10 secondes quoi. Enfin bref, une fois que la mozza est bien fondue et bien sur toutes les pâtes, on va y ajouter quelques pignons de pain qu'on aura donc torréfiés juste avant. Pas tous, vous en mettez quelques-uns, vous mélangez bien, puis on va passer au dressage. Pour le dressage, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Vous mettez donc vos pâtes pesto avec les tomates séchées. Les pignons de pain torréfiés juste posés sur le dessus. Et là, attention mes petits cuistots, ça va vous choquer, 1 à 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Mayonnaise bien sûr sans moutarde, c'est mieux. Vous allez voir, ça va vous rajouter un de ses goûts. Non mais je rigole. Non mais je plaisante. Ah, il fallait que je vous la fasse. Il n'y a pas de mayo, je suis vraiment triste mais bon. Allez, plus sérieusement, on va rajouter du parmesan râpé sur le dessus. Et pour finir en couleur, on va rajouter quelques tomates séchées. Et regardez-moi ce plat de pâtes. Il est en plus végétarien, simple, gourmand à faire. Bon appétit! Et voilà mes petits cuistots, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous avez pensé quoi de ce plat de pâtes super méga ultra gourmand? Franchement vous n'avez pas envie de le faire?
et je vous promets, il y a une de ces odeurs là, j'ai juste envie de le dévorer. Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de savoir justement ce que vous en pensez. Moi, ce que je peux vous dire sur cette recette, c'est qu'elle est super rapide à faire, elle est super facile à faire, elle est accessible vraiment à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 ingrédients, il y a de la texture, c'est vraiment en bouche, c'est super crémeux. Vous avez les pignons de pain qui viennent justement un peu faire ce côté croquant. Vous avez les tomates séchées, alors ça c'est juste parfait avec le pesto. Non franchement, et un mozza qui vient coller sur les pâtes. Enfin bref, moi je suis au paradis là. Là je suis au paradis. J'ai une grosse déception quand même, je n'ai pas utilisé la mayo. Ouais, j'étais presque, je me suis dit tu vas faire ou pas? J'ai dit non. Non, j'ai dit non. Donc ce plat de pâtes, il est vraiment fait pour toutes les occasions. Vous pouvez très bien le faire quand vous rentrez du travail, après une dure journée, vous faites un plat bien gourmand, hein, on se réconforte comme on peut, ou alors quand vous avez des amis aussi. Et ce qui est super, c'est que quand vous faites le plat, vous pouvez le préparer à l'avance. Bien sûr, les pignons de pain, vous les mettez seulement au dernier moment, mais vous pouvez le conserver au frigo pendant 2 à 3 jours. Vous le filmez et vous le réchauffez et je vous promets, c'est encore super bon. Donc voilà, je crois que je vous ai assez décrit la recette. Je voulais juste encore vous dire que bientôt c'est Halloween. Et donc pour cette occasion, je vais faire des recettes aussi pour Halloween. Je vais bientôt les sortir. Et puis si tout se passe bien, il y aura quelque chose qui va changer pendant quelques vidéos. J'en dis pas plus, continuez à regarder mes vidéos et vous le saurez. Et maintenant, c'est l'heure de nous quitter. Oui, je sais, c'est triste, ne pleurez pas s'il vous plaît. C'est l'heure de petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un match de 7.